Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 1er avril et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour, eh bien, c'est que l'État va offrir 1500 euros pour démarrer en bourse. C'est vrai qu'il fallait prendre des mesures pour soutenir les entreprises, soutenir les salariés, pourquoi pas également soutenir la bourse. Bon, poisson d'avril, évidemment, il n'est pas question d'offrir de l'argent pour aller risquer ces maigres économies au moment où on commence à voir se former des files absolument gigantesques aux États-Unis, des files de voitures gigantesques pour obtenir des paniers repas en attendant que l'État fédéral soit en mesure de verser de l'argent sur les comptes des personnes qui sont dans le rouge, non pas à la fin du mois, mais dès le 10 du mois. On pense notamment à toutes ces personnes qui sont payées à la semaine. Oui, aux États-Unis, il se forment des files comme on n'en avait pas vu depuis 1929-1932, juste pour avoir à manger. Et le problème, c'est que pour beaucoup d'aides, il y a ce qu'on appelle un effet d'annonce, mais derrière, on s'aperçoit que l'accès aux aides sont compliqués, voire inaccessibles, parce que les gens ne sont pas parce que les gens n'y sont pas éligibles, parce que les entreprises qui pourraient en bénéficier, en fait, vont devoir patienter peut-être 3 semaines, un mois, alors que les échéances de loyer, de règlement des fournisseurs, etc., ces échéances sont beaucoup plus rapprochées et on risque d'avoir une mortalité absolument énorme dans les small business. Or, aux États-Unis, ce sont surtout les small business qui créent de l'emploi. Et ces emplois détruits, eh bien, on ne va pas évidemment pouvoir les retrouver intégralement d'ici 6 mois ou 1 an. Les restaurants qui auront fermé ne seront pas réouverts ou on ne verra pas un autre entrepreneur ouvrir un restaurant. Ceux qui n'ont pas consommé au restaurant pendant 6, 8, 10 semaines ne vont pas aller déjeuner et dîner systématiquement tous les jours pour rattraper tous ces repas qui n'auraient pas eu lieu. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, mais il y a également aujourd'hui un gros risque sur le secteur bancaire, risque d'abord au niveau des créances immobilières, parce qu'évidemment, toutes ces personnes se retrouvant au chômage ne vont pas non plus pouvoir faire face à leurs échéances de prêt. Donc il va falloir que les banques rééchelonnent ça très très rapidement. Et là, on va dire qu'on est dans une problématique d'exécution. Et si c'est mal exécuté, vous aurez également énormément de défauts. Et puis il y a une catégorie d'emprunteurs qui représente aujourd'hui des sommes considérables, peut-être des centaines de milliards. Il s'agit des personnes qui sont devenues des semi-professionnels de l'immobilier et qui ont acheté dans toutes les grandes capitales des biens destinés à être loués en Airbnb. Et là, il n'y a plus aucun flux, plus de loyers, et pourtant des échéances bancaires qui continuent de tomber. Et on peut imaginer que les Airbnb ne vont pas revoir de clientèle avant au moins 6 mois, et à condition bien sûr qu'on recommence à voyager, ou que des entreprises décident de délocaliser des salariés, alors qu'aujourd'hui on est plutôt dans le télétravail. Alors, une petite anecdote tout de même, allez, un petit peu de légèreté dans cette vidéo qui est quand même assez sombre, c'est que l'on passe aujourd'hui 2 fois moins de temps en réunion et l'on prend pourtant 4 fois plus de décisions stratégiques, comme quoi, quand nécessité fait loi, eh bien, on sait se mettre en ordre de bataille. Voilà. J'ai donc beaucoup d'interrogations et beaucoup de raisons également de vous recommander la prudence en bourse pour les semaines et les mois qui viennent, parce que l'on va réaliser à quel point
le choc va être extrêmement violent sur l'économie américaine. On parle, ou Goldman Sachs parle, d'une chute de moins 34% du PIB, malgré le fait que le package gouvernemental représente 10% du PIB américain, 2000 milliards, et que la Fed ait promis de son côté de soutenir les marchés obligataires à hauteur, alors on a fait pour l'instant un petit cumul à hauteur de 6000 milliards, autrement dit, on a déjà pratiquement 40% de PIB américain remplacé par l'argent de la Fed ou remplacé par des plans de soutien gouvernementaux, et malgré tout, on s'attend à une chute de 34% du PIB au deuxième trimestre et à une chute comprise entre 6 et 9% du PIB américain à la fin de l'année 2020. Et entre-temps, beaucoup d'entreprises auront évidemment cessé de distribuer des dividendes. Alors ça, on peut imaginer que c'est pas un drame pour ceux qui détiennent des portefeuilles de millions de dollars de valeur, parce que eux, ils peuvent attendre 2021 que les dividendes non versés le soient avec un an de retard. Par exemple, le Safran devait distribuer 1 milliard de dividendes cette année. Ça sera probablement repoussé à l'année prochaine, à moins que Safran, confronté à des difficultés, à un marché de l'aéronautique qui ne redémarre pas malheureusement, doivent utiliser ces dividendes non versés pour reconfigurer son business, financer des plans de licenciement, etc. Donc, ne vous faites pas d'illusions. Beaucoup de dividendes non distribués risquent de ne pas l'être l'année prochaine. En revanche, je ne suis pas très inquiet pour L'Oréal, Sanofi et même des boîtes comme Total. Donc, gros problème pour les banques avec certaines catégories d'emprunteurs. On voit les CDS sur les prêts hypothécaires exploser depuis 2 ou 3 jours. Problème pour les entreprises, problème de valorisation avec 1, les effets de la crise, 2, la chute de rémunération qui risque de se prolonger au-delà de l'année 2020. J'ai le sentiment que le marché est encore globalement chèrement pricé, puisque finalement, à l'instant où je vous parle, le CAC n'a perdu que 25% sur ses sommets, alors que la rentabilité des actions va probablement cette année chuter de bien plus de 50%, et encore pour celles qui auront survécu au cours des 6 prochains mois. Voilà, donc je m'étais déjà un petit peu avancé en disant que à 4005, c'était plutôt une occasion de vendre que d'acheter. Eh bien, on en a maintenant la démonstration. Espérons que le CAC 40 ne redescendra pas en dessous de 3950. S'il tient au-dessus de ce seuil, c'est qu'on est peut-être dans une configuration de type tasse avec anse, ce qui serait plutôt pas mal pour les semaines à venir, à condition bien sûr que la situation aux États-Unis ne devienne pas trop dramatique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Et pour participer à notre prochain live demain jeudi 11h30, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Rejoindre la communauté de plus en plus nombreuse des abonnés à Béchade Confidentiel. À demain.